بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons tafsir sur Al-Kahf. Nous aujourd'hui inchallah donc nous terminons l'histoire de Ashabul Kahf. Donc hier nous signé comment Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous un peu d'informations. Par exemple combien je étais 7 jimon avec les lycéens et avec les autres informations encore. Alors aujourd'hui Allah continue de nous des informations. On trouve dernier ayat qui nous guette c'est wala tastafti fihim minhum ahada et n'a pas al dimanjut ça veut dire dans les kitab concernant ban ashabul kahf qui information encore parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit avec tout ce qui est vérité. Par contre dans trop beaucoup de détails avec eux et n'a pas pris information avec eux et généralement comment nous trouver nous souligner qui ban ulama dit nous pas supposé à prendre information depuis dans Taurat, dans Zabour, dans Injil qui finit falsifié. D'ailleurs tout ça là finit abrogé quand Coran finit venir quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit venir avec son enseignement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Wala taqulanna nun tawkid ça veut dire l'emphase dans le verbe là jamais pas dire li shay'in concernant quelque chose inni fa'ilun dhalika ghadan moi pour faire ça demain. Ghadan ici veut dire demain littéralement mais ghadan il y a un sens plus large qui demain il est capable de dire aller ou soit il est capable de dire dans le futur n'importe quand dans le futur n'a pas dit jamais qui vous fait quelque chose demain ou soit aller ou soit après illa an yasha Allah excepté qui met là-dedans mashi'atullah. An yasha Allah veut dire qui Allah ou le verbe c'est sha'a shin alif hamza sha'a yasha'u qui veut dire ou une volonté pour faire quelque chose. Mon papa a envie de dire envie de faire quelque chose comme on nous dit dans créole parce qu'il a envie c'est un autre affaire bien souvent négatif péjoratif. Alors comme on nous dit en anglais the will pour faire quelque chose. Donc à servir un autre mot irada al-mashi'a ou soit al-irada. Mon papa dire qu'il est pareil synonyme mais il ramène nous vers le même concept. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il y a une volonté et ça c'est un parmi les sifat Allah subhanahu wa ta'ala quand on apprend les sifat de base quand on apprend aqida on apprend un là-dedans c'est al-irada ou soit al-mashi'a. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala quand il voulait faire quelque chose il fait et pena aucun quelque chose qui finit arriver qui peut arriver ou soit qui peut arriver sans qu'il y ait Allah sur volonté là-dedans sans qu'il y ait sur will sur irada sur mashi'a. Allah où il y arriver il y arriver sinon il peut pas arriver il pas arriver jamais. Pena personne qui est capable de faire quelque chose quand Allah finit empêche lui quand Allah pas où il peut arriver pena personne qui capable faire rien. Et quand Allah il nous laisse quelque chose arriver, quand même, n'importe qui ça ne l'a pas aucune la force, pas personne qui est capable d'empêcher ça. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, grand les rois, avec tout son armée, avec toutes ces possibilités qu'ils étaient là, ils étaient dans un grand diffé. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala, pas fin nous laisse qui diffé là, brille. Alors diffé là, fin donne l'autre diffé là, fin vient une source de fraîcheur, bardan wa salaman, et une source de paix. Pour Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ça c'est mashi'atullah. Ils font partie intégrante de nos aqidah ça. Nous besoin croire, nous besoin vivre. Ce qui Allah voulait, c'est même qui est arrivé. 1000 efforts pour faire, moi besoin faire efforts. Moi pour gagner sawab pour mes efforts, pour gagner sawab pour mon intention. Moi besoin pas connaître qui est là dans le futur. Qui Allah voulait dans le futur, moi pas connaître. Pour faire mes efforts. Mais seulement arrive moment que quelque chose là finit arriver ou soit pas finit arriver, moi besoin dire moi-même Allah sur irada sur mashi'a. Moi besoin non pour dire là-dedans. Mon fait ce qui m'est capable, c'est qui Allah décider ça même et ça même meilleur. Il paraît bon ou soit il paraît pas bon. Ce qui peut passer dans Gaza, Allah sur irada. Alors nous, musulmans intelligents, il y a saisi les pensées. Oh Allah, tu peux faire ça, tu irada ça.
qui m'a besoin de tirer, qui m'a besoin de comprendre là-dedans. Là. L'intelligent, il a laissé comprendre à ce thème. Bien sûr, nous avons nos rôles pour jouer. Nous ne pouvons pas dire, Allah, so irada, si je nous croise les bras, comment vous pouvez faire? Non. Et en même temps, dans Allah, so irada, il y a testé certains aussi, il y a fitna, tout ça là. Alors, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Excepté qui te mette là-dedans, mashi'atullah, iradatullah. Ça veut dire, retourne toujours vers l'idée qui c'est Allah, sa volonté qui peut arriver. C'est qu'il y voulait ça même qui peut arriver. S'il parlait, il y arrivait, donc il ne peut pas arriver. Alors là, nous dit à chaque fois qu'il nous est là pour faire quelque chose, quand nous dit nous pour faire quelque chose, nous mettons mashi'atullah là-dedans. Si Allah voulait, ça même qui nous dit si sha'a Allah, sha'a veut dire voulait Allah, le sujet. Donc sha'a Allah. Si Allah a une volonté pour faire lui, si Allah voulait faire, il est là. Donc, moi, pour faire telles affaires, Inch'Allah. Quand nous disons ça, nous mettons beaucoup quelque chose là-dedans. Premièrement, nous dressons correct vis-à-vis de nos aqidah. Nous mettons devant nous-mêmes, bien souvent, les sorties mécaniquement, mais de temps en temps, nous besoin vivre réalité là. Nous mettons devant nous-mêmes le fait qu'on peut planer n'importe quelle affaire, mais c'est qu'Allah ou ça même qui peut arriver. Et il y a barakat là-dedans, quand nous disons Inch'Allah. Alors, il y a une riwayat dans Sahih Muslim Bukhari, rapporté par Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam raconte nous l'histoire d'un épisode dans l'histoire de Sayyidina Sulaiman alayhi salam. Donc, Khala Sulaiman ibn Daoud alayhi salam, les dieux qui me pour, bon, avant Sharia, c'est différent, nous comprenons comme ça, qui me pour, donc passe avec 70 madame, ça la nuit là. Et dans les autres riwayats mentionnent 100 madame, elle est là, chaque madame, les pour donner naissance à un garçon, elle est là, ça va un garçon là, je pouvais un soldat pour la guerre dans le chemin Allah, je pouvais ban atout, je pouvais un soldat dans le chemin Allah pour propager Allah Soudine, pour défendre Allah Soudine. Bon l'intention. Encore une fois, on va dire, ça chiffre 70, 100 madame là, nous connaissons Sharia avant, c'est différent, et Sayyidina Sulaiman alayhi salam avant, lui-même, c'est différent, les fins gagnent en termes de richesse matérielle, et dans les autres façons aussi, c'est que personne n'a pas gagné encore. Alors, nous pas essayer de comparer, nous juste comprendre comme ça pour tirer faïda. C'est moi, les pas dire Inch'Allah. Quelqu'un fin dire Inch'Allah, les pas dire. Alors, ça c'est Allah, son Nabi, Allah, son plan, ça. Ne pas dire c'est un péché. Allah fin faire ça pour nous gagner les leçons. Donc, les fins faire ce qui l'Indien lui pour faire. Et finalement, aucun madame pas fin de naissance excepté un, ça aussi un, comme riwayat l'a mentionné. Falam yalid minhunna illa imra'atun wahidatun nisfa insan. La moitié insan. Pas connaît qui veut dire la moitié insan, mais en tout cas nous connaissons c'est pas un insan complet capable de tirer un manquement d'une certaine façon. Alors, on va dire travail qu'il tient à niyat pour faire travail là pas réussi. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit walladhi nafsi bi yadi il fait serment wallah law qala s'il dit incha'Allah alors lam yahnuth wa kana darkan li hajatihi satipubin les parties courantes dans hanath moi pas envie de traduire ce mot là parce qu'il y a une connotation un petit peu compliquée hein? Donc ce qui est important de noter c'est qu'il satipubin un moyen pour lui accomplir son haja ce qu'il tient en intention. Donc ça c'est un leçon que nous tirons hein? Et il continue dans l'autre riwayat il dit la wala qatalu fi sabilillahi fursanan ajma'un. Et s'il dit Inch'Allah, tout ça va un garçon qui est en niyat là, ça type pour prendre naissance, je type pour venir l'homme, je type pour la guerre dans le chemin Allah, comment un chevalier, fursan. Et nous connaissons, sababun nuzul, ça ayat là, comme nous connaissons, un kuffar, fin une pause, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, question, le ashabul kahf, avec des autres questions encore, qui l'indiazot, radan ujibukum, demain, pour une autre réponse. Et là, réponse là, fin de 15 jours. Donc là, peut-être, certains ulama donnent indication qui, comment dire, pas tienne à mashi'atullah là. Tout ça là, c'est une leçon pour nous apprendre. Hein. Et donc là, le fin de 15 jours. Et là aussi, là-dedans, ulama explique-nous aussi là-dedans, l'ON mas'ala, fiqhiyya, ne pas vous prendre trop en détail. Concernant Ayman. Ayman, c'est pluriel de Yamin. Yamin veut dire un oath.
un serment qu'il nous fait. Il n'est pas trop courant parmi nous. Parmi en arabe, il est bien courant, surtout avant. Et d'ailleurs, quand nous apprenons ça dans fiqh, nous pouvons trouver une phrase, un mot spécifique qui nous dit. Quand nous dit tel mot, il est appliqué. Quand nous pas dire tel mot, il n'est pas appliqué. Dans le langage créole, donc, il est un petit peu dilué. Donc, ça, nous pas trop habitués avec ça. Mais, quand du monde fait serment, il fait serment. Alors, aujourd'hui, dans nos sociétés, parole du monde n'est plus dans la valeur. Quand du monde fait serment, du monde, sa parole n'est plus dans la valeur. À cause ça, fait aussi un papier. La fois, papier là, bien devant vous et tout. Tellement, tellement amanat fin enlever tout ça là. Pensi Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin prédire. Alors, longtemps, mais dans nos dînes, un dimoun sur parole, il y a une valeur. Il y a une faux. Nous avons dit, entre guillemets, fausse de loi, quoi. Nous avons appliqué la loi, là. Et, s'il n'est pas respecté sur parole, les bisins fait kafara. C'est pas jusqu'à libérer esclaves, donner miskin, manger, tout ça là. S'il n'est pas respecté sur parole, il fait un serment, il dit, il peut faire une affaire, il prend l'engagement, il n'est pas fait, c'est un qui appelle al-hanath, yahnuth. Alors, il fautif, les bisins fait kafara. Alors, correct, moi prends l'engagement, moi pour faire telles affaires, jusqu'à telle date. L'infini engage. S'il n'est pas fait ça, les bisins fait kafara. Nous prenons ça souvent à la légère. Nous besoin bien qu'il nous dise qui va une promesse nous faire. Même promesse envers les enfants. Une fois, une madame, il embête ses enfants, il peut dire, moi, vous donne toi telles affaires, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il vraiment te vous donne ça? Ça va même avec les enfants, pas cause mentir. Moi, vous donne toi un bonbon là. Ou donne-lui ce bonbon, sinon pas dire. En même temps, nous besoin respecter nos paroles, en même temps, nous pouvons enseigner les enfants là, mensonge, si nous pas fait ça. Donc, sa parole là est importante. Alors, il y a une affaire dans Ayman, dans Yamin, appelle al-istithna. Istithna veut dire exception. Donc, comment dire, c'est un lapot sorti qui dit mon la mettez. Dans la législation, on nous trouve ça. Telles affaires, excepté l'autre affaire. Donc, ça excepté là, c'est un lapot sorti. Alors, nous lapot sorti qui était, c'est Inch'Allah. Telles affaires, Inch'Allah, si Allah voulait. Alors, si mon pan fait Allah pas fait nous les mon faire. Comment dire, moi service ça comme un lapot sorti, bien important. Et moi besoin d'y aller dans la même phrase. Bon, là, moi applique dans comme un mas'ala fiqhiyya, mais nous prenons généralement. Nous dire Inch'Allah dans la même phrase. Et dans certains ulama, comme Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit walau ba'da sanatin ma lam yahnuth. Même après un an, mais aussi longtemps qu'il m'a pas fait faire hanath, ça veut dire qu'il m'a pas fait casse sa promesse. Mais normalement, nous disons en place, Inch'Allah. Et pour une barakat là-dedans, comme on a trouvé dans l'histoire de Sulaiman alayhi salam, et en même temps, comme on dit, moi fait une nouvelle la porte sortie. Si jamais moi pas réussi à faire ce qu'ils m'ont fait là. Si mon dit moi pour faire moi pas faire moi mentir, moi fait une trahison, comment dire. Alors comme on dit Inch'Allah, comment dire moi nouvelle la porte sortie, ben une exception, un istithna, Allah pas fait nous les moi faire alors moi pas fait faire. Donc wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. N'a pas mentionné non rien qui te pour faire après excepté mentionne mashi'atullah Inch'Allah. Wadhkur rabbaka idha nasit. Et mentionne ton Rabb, fais zikr ton Rabb quand oublié. Nasita quand oublié. Donc si nous oublions dire Inch'Allah, après nous rappelle nous dire Inch'Allah après. Là on peut appliquer ban fawaid qui nous a attiré pour nous bénéfices. Alors si nous appliquons dans le fiqh, donc il vient kalimatul istithna, donc nous capables de dire après par exemple un dimon qui prend sur l'engagement. L'imbilier dit Inch'Allah, les pas dire Inch'Allah. Après, il rappelle, ou soit après, quelqu'un vient faire irshad, vient dire Inch'Allah. Alors, il est capable de dire lui-même après. Mais c'est ce qui est important, il recommande de dire dans la même phrase. Quand nous peut dire parole la même, nous dire Inch'Allah. Un autre faïda nous tirer là-dedans, c'est qu'il n'importe quand nous oublier quelque chose, on peut causer. Après, une blanc, mon oublié qui m'a besoin de dire. Mola, pas venir dans la bouche. Ça, l'idée qui m'a peut développer là, pas venir dans la bouche. Ou soit, faire une distraction. Mon oublié, n'importe qui ça fait, mon oublié. Ida nasita, comme Allah dit. Quand oublié, alors, fais Allah sur zikr. Fais zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. N'importe qui ça fait. Ou soit, dis-moi doigt avec Allah. Mentionne Allah. À ce là, il y a un hadith. Un hadith qui n'est pas faux, authentique, il y a certains pour
certains ulama pour qualifier comme faible dans isnad. Mais c'est moi ça ban hadith là je te renforce un à l'autre et nous capable faire amal nous là. D'ailleurs il y a une pratique bien commune parmi les arabes. Les daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez les causer beaucoup nous ban enseignants, nous ban professeurs quand je te causais un coup je t'arrêtais, je dis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qui est arrivé l'idée là n'échappe juste un petit peu, alors je t'arrête, je te dis daroud, là je te continue. Comment dire ça et je te rappelle. Ça aussi, il est recommandé. Donc, nous faisons daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs hadiths. Nous citons des hadiths là-dedans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit إذا نسي أحدكم شيئا quand quelqu'un parmi eux oublie quelque chose فليصلي عليه qu'il fait salat le moment ça veut dire il fait daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فإنه يذكره alors ça peut faire rappeler. L'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, rapporté, Man arada an yuhadditha bi hadithin fanasiyahu. Celui qui a envie de dire une affaire. Cause une affaire, après l'oublier, falyusalli alayhi, qu'il fait daroud le moins, fa inna salatahu alayya khalafan min hadithihi. Alors, ce daroud qu'il fait le moins, il pour remplacer sa parole qu'il oublie là. Wa asa an yudhakkirahu. Et capable, donc, avec l'espoir qui, ou soit afin que ça lui rappelle lui, ce qui lui fait oublier. Recommandation, c'est faire, généralement, nous fait Allah sur zikr. Nous mentionnons Allah. Wadhkur rabbaka idha nasit. Mentionne ton Rabb quand tu oublié. Recommandation aussi, c'est faire daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, which, qui nous faire? Et il y a certains pour venir dire, les bid'a, pour faire daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ce moment-là. Moi, j'ai l'occasion d'écouter un scénario un parmi les grands qui crient au bid'a, les finances personne du monde. Du monde là peut poser une question, l'oublier, les commencer Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, il arrête en place. Le Coran dit wadhkur rabbaka, alors mentionne Allah, pas le daroud. Donc je considère comme un bid'a pour le daroud. Ça ban hadith mondial là, je dis qu'il est faible. Nous connaissons nos cas faire amal le hadith quand il pas concerne aqida de base et quand il pas concerne halal haram c'est ban fadail ça. Et d'ailleurs la faiblesse là bon il y a les autres quelque chose encore pour dire. Un affaire important quand nous lit daroud qui nous lit nous mentionne Muhammad avant, nous mentionne Nabi avant, non. Qui nous mentionne avant? Nous dit Allahumma. Premier mot nous mentionner c'est Allah. Quand nous lit daroud premier quelque chose nous mentionner qui était c'est Allah. Ayat là dit wadhkur rabbaka, mentionne ton Rabb. Donc nous finissons mentionne nos Rabb. Et quand nous peut mentionner nos Rabb, qui nous peut dire nous peut faire doigt qu'il y avait salat salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons jama, nous finissons réunir ce qui Coran peut dire en même temps ce qui hadith peut dire. C'est pour ça nous ban ulama recommande n'oubliez quelque chose lié daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Première affaire que vous mentionnez c'est Allah. Après, bien sûr, avec tout bénéfice qu'il y a dans Daroud Sharif, nous connaissons, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. Donc, wadhkur rabbaka idha nasit, mentionne ton Rabb quand tu fais oublier. Wa qul et dire, asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Un joli concept. Ne pas pour l'idée dire. Donc, Rasulullah sallam, il y a l'autre pour dire. Mais il n'est pas nécessaire que quand nous dit Inch'Allah, nous dit à sa bout là, mais c'est mal nous besoin penser, nous besoin en présence de ça, quelque chose là. Très intéressant, afin que peut-être que an yahdiyani rabbi, qui mon Rabb, guide-moi vers li aqraba min hadha rashada. Vers quelque chose qui est plus proche de la droiture, qui ça. Ça veut dire, moi là, quelque chose dans la tête, mon père le dire, mon père le faire, après mon oublier. Allah ne fait m'oublier. Je mentionne non Allah. Je fais zikr Allah. Là, je dis à moi-même, je dis à les autres, qui capable, quand on mentionne non Allah, Allah pour remplacer ce qui m'a oublié là par ce qui est meilleur. Ce qui m'a oublié là, je tiens pour dire une affaire, je mentionne non Allah, je lis daroud, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je vais gagner meilleur quelque chose pour dire, je vais gagner meilleur quelque chose pour faire. Les plus proches avec Rashad. Rashad, c'est la droiture, c'est le bon chemin. Capable, qui Allah pour remplacer ça, pour guide-moi vers quelque chose qui est plus proche avec la droiture,
qui c'est qui me tient pour faire, pour dire là. Hein, ça c'est un concept bien important. Retourne-nous vers nos bonnes bases, hein, et les faire nous penser beaucoup. Les faire nous penser beaucoup. Et dernière information donc, qui Allah donne nous là-dedans, c'est combien de temps qui, ban ashabul kahf, fin rester dans la cave. Alors Allah dit wa labithu fi kahfihim 300 sinina, et je fin reste dans la cave 300 sinin, 300 l'année. Après il dit wazdadu tis'a, wazdadu et augmente là-dedans 9, 300 l'année et ajoute 9 là-dedans. De sa façon il dit là, tu es capable de dire 309 l'année. Non, il dit 300 l'année, ajoute 9 là-dedans. Alors nous comprenons que quand nous guettons l'année solaire, il y a 365 jours là-dedans. Quand nous guettons l'année solaire, il y a exactement 300 l'année. Mais nous avons aussi l'année lunaire, comme nous comptons dans le calendrier islamique. L'année lunaire, il y a un petit peu plus courte que l'année solaire. Alors quand nous prenons 100 ans, l'année solaire, nous gagnons un décalage 3 ans, l'année lunaire. Donc 300 ans, décalage là fait 9 ans. Alors quand nous comptons l'année solaire, les 300 l'année, et quand nous comptons l'année lunaire, les 309 l'année. Allah là-dedans fait mettre tous les deux possibilités. Pour ça, il c'est pas 300 avec 309. Subhanahu wa ta'ala. Et après il dit Qulillahu a'lamu bima labithu, Allah plus connaît combien de temps je t'ai resté. Voilà, discuter là, ça va l'information là. Allah lui plus connaît combien de temps je t'ai resté. Les mêmes qui finissent faire ça. Les mêmes qui peut donner information. Chacun dit à ce chiffre, Allah, sa chiffre qu'il dit là, c'est même qui est exact, c'est même qui est la vérité. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaybu as-samawati wal-ardi absir bihi wa asmi'. Lahu ghaybu as-samawati wal-ard. Pour lui-même, à lui-même appartenir ghayb, ce qui est invisible dans tout les ciels et la terre. Ça veut dire nous faire des efforts, nous apprendre, nous faire recherche, nous faire découverte, il y a un historien, il y a un scientifique, il y a toute qualité du monde qui a le rodé. Allah fait de nous une grande faveur. Hein, l'intelligence donne-nous une possibilité pour l'apprendre, pour le connaître. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous qui c'est l'important ça. Mais seulement ça c'est un tigin, ça comme Allah dit wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Et nous pas fin de notre connaissance excepté un tigin même. C'est que nous croyons nous connaissons un tigin même ça. Allah connaît plus que ça. Et un ghaib qui nous pas pour accéder excepté par une information qui Allah lui-même lui a envoyé. Et Allah lui connaît tout ça ghaib là dans l'espace, même dans la terre. Combien quelque chose dans la terre autour de nous, nous pas connaît là. Combien quelque chose il y en a autour de nous là, nous pas peut trouver nous. Combien quelque chose peut passer, combien on peut passer par nos oreilles, nous pas peut tendre. À cause ça, nous gagnerions comme on dit, il faut voir pour croire. Je te crois ce que je te trouvais, ce que je te sentis, ce que je t'ai découvert. Alors, ça est bien tigin ça. Et na ghaib. Alors, iman dans ghaib, ça même iman. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Ben qui croient dans ghaib. Din, c'est croyance dans ghaib. Ghaib là nous gagnons depuis Allah à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah li kon ghaibus samawati wal ard. Personne pas pour venir challenge li là. Allah li fin prend un élément dans ghaib dans le passé qui vient passer exactement quand du monde peut discuter là il y a confusion, lui donne l'information claire à travers ce wahi qui vient révéler là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Absir bihi wa asmi'. Ça, nous prenons dans ce forme, comment dire, et là-dedans, at-ta'ajjub, étonnement, al-mubalagha, comment dire, montrer d'une façon emphatique, qui manière Allah subhanahu wa ta'ala, les trouve tout quelque chose et les tente tout quelque chose. Comment dire, nous peut dire, comment, ulama dit nous, ma absarahu wa ma asma'ahu, qui qualité Allah subhanahu wa ta'ala, les trouve tout, et qui qualité les tente tout, ben non, qui échappe. Quand même qui quantité les temps dans le passé, il était quand même qui quantité pour nous les cassettes. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même lui fait créer ça, lui fait mettre les cassettes. Alors comment ça qu'à cassette pour lui, les trouve tout, les tente tout subhanahu wa ta'ala, dès les autres sifat encore, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous apprenons nos aqidah, nous apprenons al-mashi'a, là nous apprenons al-sam'u wal-basar.
Pena personne, pena rien qui est capable de connaître plus bien, trouve plus bien, tant plus bien qui Allah subhanahu wa ta'ala. Pas même pareil comme Ali. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Et apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Je pena personne, ni ban là, ni personne, ban là, ban qui pas croire, ban qui peut discuter tout ça là, ni autres, ni personne, pena aucun wali. Apporte Allah. Wali, il y a beaucoup de significations, comment nous dire. Ça veut dire protecteur, ça veut dire beaucoup quelque chose. Ça veut dire ici, il y a personne qui pouvait nous donner cette information-là exacte, il y a personne qui pouvait nous guider, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun refuge pour eux. Quand vous pouvez aller, vous pouvez besoin retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour information, pour croyance, pour n'importe quelle affaire. Si vous n'êtes pas pour retourner vers lui, vous pouvez perdre. Un seul signe droit là. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce concept-là nous applique plus aujourd'hui dans tout ce que nous pouvons trouver aujourd'hui. Il y a encore d'actualité, il y a encore bien d'actualité ça, l'histoire, Ashabul Kahf, tout ça là, avec tout ce qu'Allah veut dire. Nous ne sommes pas capables de dire que ça nous a fait longtemps, l'histoire longtemps, peine l'histoire longtemps, il rentre full dans nos actualités aujourd'hui. Nous sommes assez intelligents pour trouver et pour appliquer, pour réfléchir là. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Et dans ce hukm, dans Allah ce hukm, ça veut dire ce décret. Comment il dispose de bonnes affaires, comment il fait bonnes affaires. Quand il donne information, quand il pas donné, quand il fait tel quelque chose, il fait autres dormir 300 ans, 309 ans, après il relève autres, il fait un miracle. Tout ce qu'il fait dans ce hukm, comment il dispose de bonnes affaires, personne pas associé avec l'îlot là. La yushriku fi hukmihi ahada. Personne ni aucun quelque chose qui est associé avec lui là-dedans. Il est tout seul qui dispose de sa bonne affaire. Subhanahu wa ta'ala. Donc, là-dedans, il y a tawhid. Il y a énormément de leçons qui nous capables de tirer là-dedans. Nous la madresse une longue la liste, mais nous finissons mentionne la plupart là-dedans au fur et à mesure qu'il nous explique ban ayat là. Nous besoin de réfléchir beaucoup. Nous besoin de penser aux histoires, nous besoin de lire, nous besoin de relire, et nous besoin d'apprendre les par cœur. C'est là que nous avons l'occasion, alhamdulillah, qu'on ban ayat là, zot meaning, nous réalguer la case, nous regarder ban mot là, et nous apprendre les par cœur, nous enseigne ça, ban les autres. Donc, nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, comprend le Coran, reste plus proche avec le Coran, nous faisons tilawat grand matin tantôt, plus beaucoup même si nous ne pouvons pas comprendre tilawat là, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre, donne-nous compréhension Coran à travers les histoires, illumine nous le cœur, nous l'esprit avec le Coran et nous la vie, nous ban quotidien, nous trouver dans beaucoup de leçons pour tirer là-dedans. Qui donne-nous tawfiq faire amal, applique-les dans nos la vie tous les jours, dans nos bonnes pratiques, dans nos bonnes pensées, dans nos bonnes dispositions, dans tout bon quelque chose qui nous fait, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous détermination, surtout nous bonnes jeunes. Ce qui nous souligne là-dedans, les ulama soulignent, c'est détermination, ça va là, les autres iman. Imagine les difficultés qu'il y a, les rois même peuvent mener les autres, alors les autres restent fermes, leur iman, et Allah subhanahu wa ta'ala fin faire autres vient l'exemple, qui Allah subhanahu wa ta'ala donc donne-nous, les jeunes, détermination, comme ça, et les faire nous rester fermes, leur iman, leur bonne action, et qui Allah subhanahu wa ta'ala verse sur rahmat nous. Donc après nous continuons avec les autres éléments dans Surah Kahf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.